à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc j'ai déjà fait une première partie sur les tableaux à double entrée, sur la compréhension des tableaux à double entrée, comment trouver les réponses à des questions. Et aujourd'hui, dans la partie 2, nous allons donc apprendre à compléter un tableau à double entrée. Vous voyez, il y a plein de cases de vide et certaines sont remplies. Donc bien évidemment, je vais mettre des couleurs sur chacune des cases. Donc il y a plusieurs façons de débuter. Moi, je vais prendre la première case pardon, qui me vient, mais peut-être, par exemple, moi, je vais commencer par celle-ci. Mais si ça se trouve, un élève aurait très bien pu commencer par celle-ci. Alors, déjà, il faut comprendre un petit peu rapidement le tableau avant de se lancer dans les calculs. Donc, on me parle de filles et de garçons. Je vais mettre un assis ici parce qu'il y en a plusieurs. Et on me parle d'élèves de 6e, 5e, 4e, 3e. Dans ces colonnes là et dans cette ligne-là, c'est le total à chaque fois. Donc, je ne vais pas hésiter ici à cacher certaines lignes qui pourraient encombrer mon esprit et ma vue, par exemple. Là, j'ai une feuille, vous voyez, donc là, je veux juste cette ligne-là. Je ne veux pas des trous, ça me gêne. Voilà. Vous voyez, là, c'est le total. Je cache le reste du tableau pour m'aider. Donc là, j'ai des élèves de 6e. Là, j'ai des filles de 6e, puisque quand je croise l'intersection, j'ai filles de 6e. Ici, j'ai garçons de 6e, et donc je veux le total. Et donc, pour faire un total en mathématiques, c'est donc une addition. Je vais devoir faire 48 plus 60 pour avoir ce résultat-là. Je vais l'écrire en dessous du tableau. Ah, c'est pas le bon côté du feutre. Hop là, 48 plus 60, ça me fait donc 108. Voilà. Vous voyez, je peux continuer ainsi de suite. Les élèves de 5e aussi, je peux trouver. Donc, je cache le reste du tableau. Je pourrais très bien, alors je vais prendre ma main, je vais prendre le crayon, ça sera plus simple, cacher au-dessus pour aider les élèves. Donc là, j'ai les filles et les garçons et j'ai le total. Donc là, concrètement, c'est une soustraction qu'il faut faire parce qu'il me manque les garçons. Dès que j'ai un manque, c'est la soustraction en mathématiques. Donc j'ai 57 plus combien pour faire 102 ? Allez, je vais utiliser le bleu. Donc ici, je dois faire 102 moins 57. Je vais l'écrire en dessous du tableau. Donc là, ça nous fait 49. Non, qu'est-ce que je raconte 43, 45 plutôt. 49, c'était pas possible. Ok, 45, j'ai dit. Voilà. Ok, voyons voir. Quelle case je vais maintenant calculer. Vous voyez la ligne suivante, j'ai encore caché. Sur la ligne des 4e, je ne peux pas parce que je n'ai qu'un nombre sur les 3, parce que ces deux-là doivent me donner le total, mais ce n'est pas possible. Je dois toujours avoir qu'une case de libre, ou soit dans les lignes, soit dans les colonnes. Et là, j'en ai 2 dans cette ligne, donc ce n'est pas possible. Par contre, les 3e, si je continuais de la même façon, là, c'est bon. Je pourrais cacher là-haut. Là, on va mettre les crayons. Oui, je ne sais pas si c'est bien, mais on va mettre sa main pour dire, ici, j'ai besoin du total. Quelle couleur j'ai pas utilisé? Oui, allez, vert. Donc, on va calculer la case verte. Donc là, je dois faire 57 plus 52, puisque je veux le total. Je l'écris en dessous. 57 plus 52, on a dit 109. Voilà. Et je continue sur la dernière ligne. Donc là, total, je ne peux pas, j'ai 2 cases vides. Donc là, j'ai calculé tous les nombres que je pouvais sur les lignes. Je vais faire le même travail sur les colonnes. Vous voyez, hop, je cache. Là, le total, ça veut dire que c'est bien l'addition de ces 4 nombres. J'ai bien 3 sur 4. J'ai le total, donc je peux. Je vais faire en rouge. Voilà comment on peut aider les élèves à savoir quel calcul il faut faire. On regarde d'abord sur chaque ligne et après sur chaque colonne. On n'hésite pas à être méthodique au lieu de partir dans tous les sens. Donc, je vais l'écrire en dessous. Hop, je vais cacher ici. Donc, on a dit 48 plus 57 plus encore 57. Ah oui, on va déjà faire ça. Donc, là, on a déjà 100, 140. Les 7 et 7, 14, donc on a dit 140, 154, plus les 8, 162 déjà. Et
je dois faire un autre calcul parce que je dois faire 208 moins les 162 que j'ai déjà. Donc ça me fait 38, 46. Car. Je vais y arriver. 46. Je pourrais très bien aussi utiliser la calculatrice. Hein. Donc ça me fait 200 quand même. Je vérifie. 208, c'est bon. Voilà. Je vais aller sur la colonne suivante. Vous voyez. Là, c'est bon, j'ai les 4. Je peux trouver le rose. Allez. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis une grande fan de la couleur. Ça a attiré l'attention. Donc, je dois faire 60 plus 45 plus 58 plus les 52. Allez, là, ça me fait déjà 110. 60 et 40, j'ai encore un autre 100. Ça fait 210 plus les 5, 215. Voilà. Et là, je peux aller sur la dernière colonne. Ah, là, j'ai 2 cases vides, donc ça va pas. Donc, je dois repartir sur les lignes. Vous voyez, je vais cacher de l'autre côté. Bon, il y a les trous. Ici, je voudrais le total. Seulement, j'ai 2 cases vides. Ça veut dire que la réponse est forcément en utilisant les lignes. Donc, je reprends ma feuille. Ce n'est pas cette ligne-là. Ce n'est pas cette ligne-là. Ah, là, je peux trouver. Donc, quelle couleur? J'en ai d'autres. Ah oui, j'ai turquoise là-bas. Donc peut-être que les enfants auraient fait dans un ordre différent. Le principal, c'est de trouver les mêmes réponses. Donc 46 plus 58. Allez, 46. J'ai le décalage d'une place. Plus 58. Alors là, j'ai déjà 90, 50 et 40. Là, j'ai 14, 104. Voilà. Et enfin, pour la dernière case, j'ai le choix. Soit je récupère la dernière ligne, soit je récupère la dernière colonne. Personnellement, oui, allez, je vais utiliser la dernière ligne. Je suis persuadée que les élèves auraient pris celle-ci parce qu'il y a moins de noms. Donc, quelle couleur? Il me reste un jaune, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais mettre un vert. Allez, 208 plus 215. Donc 200 et 200, 400. 15 et 8, 23, 423. Et bien voilà. Et en même temps, on a fait un petit peu de calcul mental. Et voilà, mon tableau à double entrée est complété. Et en plus, il est plutôt sympa parce qu'il y a quand même plein de couleurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider une nouvelle fois et a pu aider vos enfants à mieux comprendre comment compléter les tableaux à double entrée. Donc, je rappelle rapidement, on y va par colonne et on complète par ligne. Ou l'inverse, vraiment, ça revient au même et on n'hésite pas à changer le « et ». Surtout, également le dernier petit conseil, on n'oublie pas d'écrire pour son professeur les calculs en dessous du tableau. Et voilà, cette vidéo cette fois est maintenant terminée. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine. Ciao, ciao.